je suis multipotentielle, comme j'aime dire. Donc, j'ai plusieurs casquettes ici au Cameroun. Je suis designer, j'écris. Bonjour, toujours un plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, nous sommes au Cozy Castle, à Bonabriso, au Cameroun, et nous allons à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui nous fait le plaisir de travailler les produits 100% naturels dans le cosmétique naturel. Je vous invite à sa rencontre. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour Christian. Bonjour. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. On aimerait bien savoir qui est Monsieur Christian Gan. Eh bien, merci de me recevoir. Christian Gan est un jeune entrepreneur camerounais de 38 ans qui a commencé sa carrière dans la banque d'affaires en France et qui un jour, en 2012, a décidé de rentrer au Cameroun pour monter sa propre entreprise de cosmétiques naturels. Voilà. Entre-temps, nous nous sommes développés, nous avons d'autres activités et je suis fier d'être au Cameroun. Super, le cosmétique naturel. Parlez-nous un peu plus de ce projet-là. Donc, Madine Casalis, que j'ai créé, ça fera 10 ans l'année prochaine, et avait pour objectif justement de développer une marque 100% africaine avec des ingrédients naturels issus vraiment du sol camerounais. Voilà, donc nous développons, nous transformons localement des crèmes, des masques, des gommages, des lotions, des savons, voilà, à destination essentiellement de femmes. 90% de notre clientèle est féminine et nous utilisons essentiellement des ingrédients naturels comme par exemple l'aloe vera, le karité, le citron, le chou, le concombre, parce que la terre camerounaise est très très riche. Waouh, le chou. Et vous avez tous vos produits sont made in Cameroun. Tous nos produits sont made in Cameroun. Tous. Waouh. Bah, ça fait plaisir. Et mais comment s'est passée la création de votre entreprise ici au Cameroun? Est-ce que ça a été avez-vous rencontré des difficultés? Forcément, hein. Quel entrepreneur ne rencontre pas de difficultés? Bon, disons que j'avais vraiment l'envie de rentrer en Afrique, apporter également ma pierre à l'édifice parce que nous avons un continent qui est extrêmement riche. Extrêmement riche. Et j'avais observé que justement sur le marché, la plupart des produits que nous retrouvions, c'était soit des produits dépigmentants, décapants, soit c'était des produits importés tout simplement. Et nous avions envie d'apporter une alternative justement à ces produits sur le plan local parce qu'il y avait des femmes africaines qui étaient très frustrées. Souvent, on entendait les femmes, lorsqu'elles voulaient vraiment de bons produits de qualité, elles demandaient à des personnes de les ramener de l'extérieur, des États-Unis, de France, etc. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi faire cela alors que nous avons tout sur le plan local? Et de la même manière, en luttant contre le décapage de la peau, qui est quelque chose de nocif, qui est un problème de santé publique, nous avions envie de montrer que nous pouvions produire des produits locaux de très bonne qualité en utilisant tout ce que nous avons, tout ce que la terre africaine nous apporte. Ah oui. Et si vous le faites depuis 10 ans, c'est que la réponse est là, quoi. Oui. Et si on revient sur ce petit problème de décapage là, en 10 ans, qu'avez-vous constaté? Est-ce que ça empire? Est-ce que votre marché croît plutôt? Notre marché croît. Le décapage, le marché du décapage à la peau dure, si on peut le dire ainsi. Mais nous avons fait un gros travail avec d'autres acteurs, bien évidemment. Nous ne sommes pas les seuls qui essayons de combattre justement ce type de problème. Nous ne sommes pas les seuls. Les gens avaient besoin d'éducation. Il fallait éduquer les gens, leur parler de leur peau et leur dire que, écoutez, ce que vous utilisez est vraiment très dangereux. Ça peut causer des cancers. Et nous avons pu leur montrer qu'à travers nos produits naturels, on pouvait réparer ses peaux et que la femme noire n'avait pas besoin de ça pour être belle. Ah bah super, super. Et c'est uniquement la femme ou est-ce qu'il y a des bébés aussi? Est-ce qu'il y a une gamme pour bébés?
Nous avons une gamme bébé en cours d'élaboration. Nous avons déjà un lait bébé, voilà. Et nous avons envie de fournir, si nous entrons justement sur ce segment, nous avons envie de fournir toute une palette, une gamme complète pour la mère. Mais nous avons déjà un lait bébé qui est disponible. Je vais revenir sur la fabrication de vos produits. Vos contenants sont également faits ici? Non. Le packaging est essentiellement importé. Voilà. Parce que l'offre de packaging sur le plan local est assez faible. Il n'y a pas une très grosse industrie justement de packaging sur le plan local. Pourquoi? Parce que elle est très gourmande justement sur le plan d'infrastructure, mais également très gourmande en énergie. Voilà. Donc c'est difficile. Il faut vraiment avoir des moyens quand même importants pour pouvoir développer ce type d'industrie ici. La raison pour laquelle nous importons la majorité de notre packaging. Quels sont les projets? Y aurait-il des projets transversaux autour de Madeleine Casalis? Oui, Madeleine Casalis, c'est aujourd'hui Madeleine Casalis Group. Voilà, nous avons différents autres projets. Nous avons envie d'intégrer la filière, c'est-à-dire que aussi bien nous fabriquons justement notre marque et plusieurs autres marques en propre, comme Madeleine Casalis pour les cosmétiques, ou Kiana par exemple, c'est toutes nos gammes home care, gel hydroalcoolique, etc., ou bien des produits low cost. Mais nous avons également GAN Industries qui s'occupe justement de la mise en place d'unités de production. La mise en place d'unités de production. Nous avons le conseil également. Nous faisons du conseil en ingénierie financière, en stratégie, qui est lié un peu à mon activité, à mon métier de base. Voilà, je suis ingénieur financier de formation. Et nous développons également sur le volet du divertissement avec la musique. Voilà. Et il y a aussi un très grand projet qui me tient à cœur, qui est Aloha Food. Voilà. C'est-à-dire que nous développons justement des champs d'aloe vera, nous développons nos propres matières premières, voilà, qui pourront être destinées soit à la transformation, soit à l'export. Voilà. D'accord. Et aussi à la consommation locale. Et à la consommation locale, bien évidemment. Est-ce qu'on peut trouver vos produits aujourd'hui? Nos produits aujourd'hui, on peut les trouver dans les supermarchés, comme Carrefour Market, Supermarché Cadeau, par exemple. On peut le trouver en pharmacie, pharmacie des Acacias, pharmacie du Centre. On peut le trouver dans des instituts, Vicut, Emana par exemple. On peut aussi les commander en ligne. D'accord. Si on est en France, si on est en Afrique de l'Ouest ou autre, on peut commander. Nous avons des partenaires en Afrique de l'Ouest à travers lesquels nous pouvons vous acheminer sans problème nos produits. Mais nous faisons également de la sous-traitance cosmétique. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, nous travaillons avec une quinzaine d'acteurs, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient internationaux, qui font fabriquer leurs produits chez nous. Voilà. Donc, par exemple, vous allez trouver certains de nos produits aux États-Unis ou autres à travers des marques qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Alors, si je vais reformuler ça. Donc, je prends un exemple. Moi, je veux créer ma marque de cosmétiques. C'est ça. Je contacte Madeleine Casalis. C'est ça. Et ils me font le produit de base. Moi, je fais mon packaging. Donc, vous m'envoyez le truc en gros et moi, je fais mon packaging. C'est un peu ça? Non, pas exactement, puisque tout doit être fait, on fait localement. Jusqu'au produit fini. Voilà, nous on fait localement. Moi, je mets juste mon étiquette. Exactement. Il y a différentes formules. Ça s'appelle du private labeling. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des marques blanches. C'est-à-dire que vous pouvez sous-traiter auprès de nous. Vous avez une marque. Vous avez une marque existante, ou bien vous voulez développer une nouvelle marque pour un marché particulier, on peut travailler ensemble dessus et on peut voir en fonction du cahier des charges qu'est-ce qu'il est possible de faire ou qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Voilà. Donc, voilà, il y a des acteurs qui nous font aussi confiance pour la production justement de leurs cosmétiques. Ah, super, merci. Ça va intéresser nos auditeurs, je pense. J'espère. Et que pourriez-vous dire... Comment voyez-vous Madeleine Casalis dans 5 ans? Dans 5 ans. Je me rappelle qu'on me posait la question au début. Comment je voyais dans 5 ans et dans 10 ans. Je pense que j'ai atteint certains objectifs. Donc, soyons fous. Et aujourd'hui?
Je vois dans 5 ans une autre unité de production dans un autre pays africain, je l'espère. C'est vrai que nous avions un projet à Abidjan pour monter une autre unité de production, oui, qui a été un peu freinée à cause de la pandémie parce que bon, pendant 2 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. Mais nous avons beaucoup de projets à l'international. Oui. Nous espérons vraiment développer de nouveaux partenariats, notamment des partenariats de licence, l'utilisation par exemple de notre marque sur d'autres marchés, le développement d'autres produits qui sortent un peu de ce qu'on fait de manière traditionnelle. Pourquoi pas le maquillage? Pourquoi pas... Voilà, il y a encore beaucoup de sources de croissance pour nous. Mais une chose est sûre, beaucoup de développement. Que diriez-vous à ceux qui nous regardent, ceux de la diaspora, qui ont encore des hésitations à venir s'investir au Cameroun ou en Afrique? Que pourriez-vous leur dire? Je dirais vraiment à ceux de la diaspora, c'est pas obligé de rentrer. Hein. C'est pas obligé. Il faut être où on se sent le mieux d'abord. Ça peut être en France, ça peut être en Angleterre, ça peut être aux États-Unis, ça peut être partout. Si c'est au Cameroun, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et ne vous faites pas, n'ayez pas peur des contraintes parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Donc, je dis aussi que ceux qui veulent rentrer, ceux qui ont pris déjà la décision de rentrer, il faut bien mettre en lumière l'aspect culturel. L'aspect culturel. C'est très important si on a envie de réussir en Afrique. Il faut vraiment intégrer cet aspect parce que les choses ne se passent pas exactement de la même manière. Lorsqu'on fait l'Europe ou autre, par exemple, et on travaille dans certaines grandes structures, il y a une façon de faire les choses, on est structuré, il y a une organisation, il y a une façon de faire les choses. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, lorsqu'on entre en Afrique, il y a la manière africaine. Bien sûr. Et il faut connaître, il faut savoir ça avant de rentrer. Il faut comprendre ces codes-là. Exactement. Avant de rentrer ou on apprend sur le terrain? Peu importe le niveau de préparation que vous avez, vous allez apprendre des choses sur le terrain, sur le terre-terre, comme on dit. Vous allez apprendre des choses. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du voyage. Voilà. Super, merci. Un mot pour la fin? Tout ce que je peux dire, c'est merci déjà de m'avoir reçu. Et j'encourage vraiment les gens de la diaspora à s'investir pour l'Afrique, à s'investir pour leur pays, à s'investir pour le Cameroun ou autre. Il existe beaucoup d'opportunités. Il faut pouvoir les saisir. Ce ne sont pas d'autres gens qui doivent les saisir. Ce sont nous, les Africains, qui devons nous-mêmes nous prendre en main. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci pour cette interview. Et pour vous qui nous regardez, n'oubliez pas, nul n'est prophète chez soi. Entreprendre dans son pays fait de vous un prophète n'importe où. Multipotentiel, comme j'aime dire. Donc, j'ai plusieurs casquettes ici au Cameroun. Je suis designer. J'écris